Bonsoir à tous, une nouvelle histoire aujourd'hui, comme ça on pourra se baser sur cette histoire pour réaliser plein de jeux et plein d'accessoires à faire soi-même. Voilà, alors je vous lis l'histoire, c'est parti, c'est l'histoire de la cornemuse de Kilinesque. Iban était seul, c'était un jeune garçon discret. Personne ne parvenait à percer la coquille, à cerner son étrange personnalité, pas même ses parents adoptifs qu'il avait trouvés un soir à l'orée d'une forêt. Mais jouons avec le temps pour retourner ce jour d'automne 15 ans plus tôt. Un promeneur rentrait chez lui avec son chien. L'homme avait ramassé des champignons. Le chien, lui, avait fureté dans tous les trous pour trouver un rongeur à ennuyer. Soudain, le molosse s'enfuit en longeant les bosquets. Il s'arrêta à quelques dizaines de mètres en aboyant vers son maître afin qu'il daigne le rejoindre. « Qu'est-ce qu'il te prend? On a suffisamment marché. Allez, viens, on rentre. » Mais le chien ne bougea pas, ce qui fit approcher son maître. Il se mit alors à gémir, couché, la truffe entre les pattes. Quand l'homme arriva enfin à sa hauteur, la bête bascula légèrement sur le côté, découvrant le corps nu d'un bébé aux yeux fermés. Le cœur du promeneur manqua un battement. Le bébé ne pleurait pas, mais son ventre se soulevait à un rythme régulier. Il était vivant. L'homme flatta la bête. « Bon chien, lève-toi maintenant, tu vas l'étouffer. » L'homme retira sa veste, la posa sur les champignons et enveloppa le nourrisson dans le panier. « Rentrons à la maison, Hilden saura quoi faire. » La femme sut immédiatement que cet enfant était un don du ciel. Hilden était assez enrobé pour avoir caché une grossesse, personne ne poserait de questions. Le lendemain, Piotr annoncerait au curé du village que sa femme avait accouché. « Comment allons-nous l'appeler ?»« Iban, » répondit la femme. « Ce n'est pas un prénom, d'où tu tiens ça ?»« Je ne sais pas, répondit-elle rêveuse, en caressant le visage de l'enfant. Ce prénom lui va si bien, il est fait pour lui. Le curé ne sera sûrement pas d'accord. Qu'il le soit ou pas, pour nous ce sera Iban, tu as compris? Piotr recula de surprise. Jamais il n'avait entendu Hilden hausser ainsi la voix. Calme-toi, femme, ce sera Iban si tu veux. Les années défilèrent. Hilden et Piotr furent la seule famille d'Iban. Maintes fois, alors qu'il était censé aller dormir, le jeune homme entendit son père parler des échos des sous-bois. Le silence est pesant, Hilden, disait-il à sa femme. Il y a quelque chose de cassé dans la forêt depuis quelques années. Depuis une quinzaine d'années. 15 ans. C'était justement l'âge d'Iban. Cette forêt, dont parlait son père, l'attirait tout le temps. Et il passait des journées entières au bord d'une source qu'il avait découverte au hasard d'une rêverie. Un matin, le jeune homme se leva plus tôt que d'habitude. « Où vas-tu, Iban » demanda Hilden. « Tu n'as pas encore mangé. »« Je vais au village, mère, tenter de gagner quelque argent. »« Va, mon fils, mais ne tarde pas trop en revenant. » Les soirs, les voies ne sont pas sûres. En chemin, le garçon rencontra un marchand dont la charrette était renversée. Ses poules et ses canards couraient dans tous les sens. Iban réussit à en remettre une bonne partie dans les cages. « Merci, jeune paysan. Sans ton aide, je n'aurais rien eu à vendre. J'aurais pu rentrer chez moi et mourir de faim. Je n'ai pas d'argent pour te récompenser, mais prends ceci. C'est un instrument de musique, une cornemuse. Cela vient d'au-delà des mers. Un voyageur me l'a affirmé. » Iban remercia le marchand et quitta le chemin pour pénétrer dans la forêt. Il voulait essayer cet étrange objet. Il s'arrêta au pied de sa source, prit la cornemuse contre lui, gonfla l'outre et la pressa sous son bras, comme le lui avait expliqué l'ancien propriétaire. L'instrument émit un sifflement aigu en se vidant de son air. Iban posa les mains sur le tuyau percé de petits trous, et une mélodie envoûtante vit le jour sous les doigts du musicien amateur. En cette forêt, peuplée d'étranges êtres, des ombres apparurent peu à peu. Iban avait fermé les yeux et ne prit pas conscience du spectacle merveilleux qui se jouait autour de lui. Toutes les créatures de la forêt semblaient irrésistiblement attirées par sa musique. Des elfes clairs, des farfadets, des fées et autres personnages magiques s'approchaient du jeune homme. Soudain, Iban ouvrit les yeux et stupéfait cessa de jouer. Une belle fée aux ailes magnifiques lui dit « Ta musique est parfaite, tu n'as rien oublié de ce côté-là, Iban. S'il te plaît, continue. » Iban ne comprenait pas, mais il reprit sa douce mélodie. Les regards qui l'entouraient étaient presque implorants, emplis d'une douce mélodie, d'une douce nostalgie, Lorsqu'il cessa à nouveau de jouer, il posa la cornemuse et attendit. « Tu es enfin revenu, lui dit la belle. Sais-tu qui je suis? Je ne sais pas qui je suis moi-même. Tu ne te souviens de rien?
Tout ce que je peux dire, c'est que je ne me croyais pas capable de jouer ainsi. Tu n'es pas au bout de tes surprises, Iban. Tu es capable de bien plus que cela. La fée posa ses mains fines sur les joues du jeune homme et une douce lumière envahit son visage. Je suis Mélisandre, la fée de la source. Tu vis dans cette forêt enchantée depuis des siècles. Ferme les yeux, laisse-toi imprégner de cette lumière bleue, je te rends ton passé. Tout à coup, le jeune musicien se sentit léger. Il flottait au-dessus de la canopée. Une faune merveilleuse et piaillante le saluait au passage au sommet des arbres centenaires. Il était un esprit. Sa seule volonté le menait où il le désirait. Là, il se rendait chez sa sœur, Mélisandre. Il allait fêter sa renaissance et celle des êtres de toute la forêt de Kilinesque. Il entendit la douce voix de la fée de la source qui continuait de rafraîchir sa mémoire. Une forêt enchantée est habitée de créatures étranges et chacune est un esprit qui prend l'aspect qu'il désire. Certains prennent les visages des fées, d'autres celles des elfes ou encore des nains ou des farfadets. Leurs pouvoirs sont alors différents et ils ne peuvent en changer que tous les 100 ans. Le jour de la renaissance, au son de la cornemuse magique qui les libère, il leur faut choisir une nouvelle apparence. Et c'était le grand jour. Chacun allait pouvoir enfiler une enveloppe charnelle différente. Et chacun allait pouvoir jouer à apparaître et disparaître à sa guise lorsque les hommes s'aventuraient dans l'ombre de leur royaume, pour les éviter ou encore pour s'amuser à leur faire un peu peur. Mélisandre continuait à rendre sa mémoire à Iban, qui se vit arriver au lieu du rendez-vous de la fête du changement. Une agitation inhabituelle et inquiétante régnait autour de la source. Tous les esprits étaient affolés. Il leur était impossible de s'extraire de leur corps d'emprunt, et ils n'avaient plus aucun pouvoir magique. Que se passe-t-il? C'est Ibardunos. Il se complaît dans son état d'elfe noir, il ne veut pas en changer. Tu sais, les esprits qui ont disparu ces derniers temps ne sont pas partis comme nous le pensions. C'est Ibardunos qui s'est emparé de leur essence pour agrandir ses pouvoirs. Et puis il a volé la cornemuse magique. Iban réfléchit. Je viens de loin et je n'ai pas été enfermé dans mon corps. Je dois être le seul esprit qui soit resté libre. Sans réel plan, Iban se dirigea vers le terrier de l'elfe noir. Malheureusement, il n'avait pas conscience de l'étendue des nouveaux pouvoirs de ce dernier. Il n'avait aucune chance, et Ibardunos eut au fait d'enfermer son esprit dans un corps humain. Mélisandre assista, impuissante, au terrible destin de son frère. Iban était devenu humain, et donc mortel. Pour être certain d'arriver à ses fins, l'horrible elfe noir en avait fait un nouveau-né, incapable de survivre dans un environnement sauvage. Satisfait, il avait laissé Mélisandre seule et était retourné aux profondeurs de la terre. La fée avait pris l'enfant dans ses bras, l'avait emporté à l'orée de la forêt, là où elle espérait un humain trouverait le corps de ce petit corps qui abritait à présent son frère. Iban ouvrit les yeux et la lumière bleue disparut. « Il y a 15 ans, tu m'as sauvé la vie, petite sœur. Mais sans magie, comment as-tu fait pour me rendre la mémoire? Ta musique, sans doute. Mais pourrais-je te sauver 2 fois? Ibardunos a toujours ses pouvoirs. Que pouvons-nous faire? Ne t'inquiète pas, mon passage chez les humains n'aura pas été inutile. Ils en savent beaucoup sur les êtres de la forêt. Ils appellent cela des légendes, mais à présent je réalise qu'elles reflètent la réalité. Je sais que si tous les esprits se liguent contre un seul d'entre eux, ce dernier sera à leur merci, aussi forte que soit sa magie. Il faut appeler tout le monde. Iban reprit la cornemuse et joua de nouveau, mais en sourdine, pour ne surtout pas alerter les âmes lugubres dans les profondeurs. Déjà, tous les habitants féeriques de la forêt étaient regroupés devant le terrier d'Ibardunos. Ils associèrent leurs pensées pour forcer le vil sorcier à sortir. L'elfe noir ne tarda pas à se montrer. Alors qu'il tentait de jeter un nouveau sort à Iban, les esprits se liguèrent pour l'anéantir. Comme l'avait prédit Iban, ils n'avaient nul besoin de la magie de leur corps, ils pouvaient s'unir contre un seul être maléfique. Le corps de ce dernier se tordit de douleur. Il se jeta à genoux, supplia d'être épargné et tomba enfin en poussière que le vent emporta au loin. « Où est-il » demanda un farfadet. « Il n'est plus, voilà tout. » Un nain remonta du terrier avec la cornemuse magique à la main et la présenta à Iban. Tous se réunirent autour de la source pour enfin, après une attente de 15 longues années,
revêtir l'enveloppe charnelle de leur choix et retrouver leur pouvoir. Piotr prenait à nouveau plaisir à ses promenades en forêt. Idelle et lui n'avaient plus de fils, mais n'étaient pas amers. Ils avaient toujours su que la forêt leur reprendrait ce qu'elle leur avait confié. Ils sentaient Iban proche et heureux. Les feux follets étaient revenus, les bruissements de la forêt aussi. La vie avait repris ses droits. L'humain ramassa des champignons et son jeune chiot fouina dans les terriers. La forêt avait retrouvé son mystère et sa magie. Tout était enfin comme avant. Et voilà. Encore une belle histoire, n'est-ce pas? J'espère qu'elle vous a plu.